Bonjour tout le monde, mercredi 13 juin 2018 pour une bourse du jour. Séance assez calme aux US hier, le Dow Jones s'est terminé en repli de 0,01%, le SP500 en hausse de 0,17% et le Nasdaq a surperformé en terminant en hausse de 0,57%. Ce soir à 20 heures, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et dans la foulée, à 20h30, la conférence de presse du FOMC. Le Nikkei ce matin a terminé en hausse de 0,40% et le CAC 40 futur échéance juin est actuellement à 5460 points. La séance d'hier a été assez particulière puisqu'après avoir ouvert avec un gap à la hausse, eh bien le marché a dévissé mollement, donc revenant sur ses niveaux de la veille, notamment les 5450. Donc une nouvelle fois, le marché nous a montré le manque de relais, le manque de conviction, son incapacité à franchir les 5500 points. Donc c'est vrai que quand on s'exploite cette phase en poudre synthétique, c'est parfait puisqu'on a pu vendre dans de bonnes conditions, notamment hier, vendre dans cette reprise-là, et profiter du retracement. En pur intraday, on continue à privilégier un sens prioritaire acheteur. Donc un achat peut être tenté dans la zone des 5445 jusqu'à 5435 sans aucun problème, avec des probabilités de rebond qui restent correctes. Hier, je vous proposais par exemple d'acheter notamment sur 5475, et en vous disant que si jamais on passait en dessous, eh bien, il ne faudrait pas hésiter à sortir sur pullback. Et voyez, les choses à surveiller, c'est par exemple ce rebond-là est une porte de sortie, il ne faut pas trop hésiter. On achète, on a tort, pullback, on sort. Donc voilà comment on peut gérer dynamiquement une position. C'est vrai que quand on est en synthétique, eh bien, on n'hésite pas à insister, mais quand on fait de l'intraday pur, avec un niveau de retournement qui lui reste un petit peu éloigné puisqu'il est sous les derniers plus bas, donc sous la zone des 5340. Donc il faut essayer de naviguer à vue en tentant des petites choses, en n'insistant pas lorsqu'on a tort, en essayant d'accumuler les écarts dans la mesure où ce marché ne fait pas preuve de directionnel fort. Vendredi, on aura l'échéance du contrat juin, donc dès vendredi matin, on travaillera juillet. Il y a actuellement 8 points d'écart, donc lié au dividende, 8 points d'écart entre le cash et le futur juillet. Concernant le DAX, eh bien, on travaille de la même façon. Et hier, sur le trade du jour, on avait proposé d'acheter sur la zone des 12 810. Donc, ce qui nous a permis de faire de beaux écarts. On a notamment acheté là à 11,5, ici aussi. Donc, on prend les mêmes hors commande. Donc, niveau proche d'achat, eh bien, 12 810 pour jouer un retour dans la zone des 12 850-60. Donc, on peut viser des écarts de 40-50 points sur le DAX actuellement. La volatilité intraday le permet. Alors que sur le CAC, il faut se contenter d'écarts d'environ 20-25 points. C'est l'écart type sur le CAC 40 en ce moment. L'eurodoll, lui, a fini par revenir en arrière, donc on a eu une reprise qui nous a ramené une nouvelle fois dans la zone des 1,18-10-20, zone que je vous indiquais comme zone de vente. Donc nous, on l'a exploité de la sorte, notamment dans la salle des marchés, en vendant le plus proche possible de cette zone-là, dans l'idée de se racheter notamment vers 18,80 jusqu'à un 17,50. Donc on peut vendre sur des rebonds. Le plus proche niveau, on va dire que c'est un 17,70. Et sur le trade du jour, on a proposé un niveau un petit peu plus loin, un 17,97. Donc ces deux niveaux-là sont à surveiller pour tenter des petites ventes. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de directionnel fort. On reste avec un pied baissier en cours. Quand on regarde en journalier, les moyennes mobiles à 5 et 21 se seront croisées sur l'euro-dollar, mais le signal d'achat, lui, n'est pas déclenché. On va dire que l'infirmation de la tendance baissière n'est pas déclenchée. Donc, de toute façon, nous, pour l'instant, on garde un niveau plus éloigné. Mais le franchissement de cette zone-là donnerait une indication de reprise, donc une indication favorable pour la suite. Ça serait pas suffisant pour travailler à la hausse, mais l'indication serait favorable pour la suite. Quand on regarde du côté des actions, beaucoup de régularité, c'est toujours pareil, c'est toujours le même constat, avec Arcelor en plus forte hausse, Atos en plus forte baisse, il n'y a rien de bien méchant, tout est contenu, beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage. Vendredi, le volume va augmenter d'une manière très importante. En ce moment, on tourne autour de 4 milliards d'euros échangés. Vendredi, il est probable qu'on soit autour de 6-7. Pourquoi? Parce que ça sera l'échéance, donc avec des positions qui vont tourner, des échéances sur les options, ce genre de choses. Donc mécaniquement, le volume va augmenter vendredi. Du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a? On a, SQLI qui bouge un peu, ESI Group, ADP, Fontaine, Selectis. Selectis, c'est une belle valeur. Ça, on peut mettre des alertes sur cette valeur-là, sur des retracements, pour en acheter un petit peu et laisser porter dans une optique, on va dire, moyen terme. GFI, qui continue, après avoir bien explosé la semaine dernière. Artefact, donc on voit que la spéculation reste présente, davantage de hausse que de baisse ce matin, sur plutôt des petites valeurs quand même. MediaOne, toujours qui se comporte très bien, donc MediaOne, on en a parlé, je vous en avais parlé notamment la semaine dernière, il y a une opération dessus, donc
Nous, on est dessus, on en achète sur des retracements et notamment, regardez le bon de souscription. On a également sur le trade du jour acheté Arcos sur repli, donc le signal d'achat avait été déclenché sur le franchissement de cette zone-là. On a eu le pullback hier et aujourd'hui il reprend 4%. Donc je vous avais indiqué qu'on surveillait Arcos et qu'il fallait pas hésiter à en faire sur des pullbacks. En tout cas, c'était une opportunité d'en faire sur un pullback. Après, il n'y a rien d'évident avec Arcos parce que c'est une valeur assez spéciale à travailler. Donc on a eu le pullback pour en acheter un petit peu. Donc voilà, on est dedans. Objectif 1,13, 1,23, on verra bien. Allez, et le CAC 40 est toujours à 5460, en synthétique. J'ai eu un peu de chance, un peu de réussite ce matin, j'ai vendu à 63,5 et je suis placé à 46 au rachat, on va bien voir. Sinon, on cherche principalement à acheter en pur intraday. Sur ce, bonne séance à tous et puis à demain pour un nouveau point bourse.